à tous. Aujourd'hui. Bonjour à tous. 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 Aujourd'hui, on se retrouve sur Samsung Galaxy J3. Voilà. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter comment router un téléphone sommaire. Donc, vous avez KingRoot. Vous téléchargez KingRoot sur votre appareil, sur le Play Store. Attendez. Play Store. Sur le Play Store. Vous l'ouvrez. Non, il n'y a pas KingRoot sur le Play Store. Mais d'autres outils comme... vous marquez Root. Root, ça permet de rendre votre appareil plus puissant, de le débloquer, etc. Donc, Root. Et pour le tester, il faut télécharger comme Root Checker. Root Checker, c'est un utilitaire très pratique pour bien dire qu'il est routé. Moi, dans mon cas, il est routé, hein, mon téléphone. Oui, j'ai pris un crack. Bon, après, si vous voulez activer le mode développeur, vous allez dans Paramètres, vous allez descendre. Vous allez à propos de l'appareil. Voilà. Puis vous allez sur... non, c'est pas ça. J'ai activé comment moi. Vous êtes état. Putain. Voilà. Vous êtes dans info logiciel, numéro de version pour activer le mode développeur. Inutile, vous êtes... Moi, il y a écrit inutile, le mode développeur est activé. Donc le mode développeur, ça permet de rendre plus rapide, plus accessible le téléphone à toutes les modifications de système qu'on pourrait avoir. Donc le mode de développement, c'est ça. Sous Android 5.1. Donc là, la plus récente, c'est Nougat, c'est 7.0. C'est, comment dire, assez, ça change assez bien. Donc le mieux, si vous voulez router votre téléphone, activez le déverrouillage OME. Beaucoup de gens l'oublient lors de... C'est mon genou, hein. Lors de l'utilisation. Donc voilà, déverrouillage OME, voilà. Faut activer celui-là qui est ici, là. Le déblocage USB, faut l'activer pour que il reconnaisse en cas de problème le PC, le problème qu'a le téléphone. Donc ça, c'est activé automatiquement, donc c'est vérifié automatiquement via USB. Donc très utile. Vous avez aussi transfert Wi-Fi cellulaire agressif. Donc c'est une option qui sert beaucoup à d'autres choses. Voilà, pour la rapidité de l'appareil, vous avez échelle animation fenêtre. Donc là, vous voyez, vous avez échelle animation 0,5, échelle transition 0,5, échelle de durée animation 0,5, simulé affichage second. Donc ça, après, ça c'est pour si vous voulez plus d'affichage, plus de fenêtres, comme si c'était Windows. On va dire. Donc échelle animation, j'ai mis en 0,5. De base, tout est mis à 0,5. Donc vous avez le choix entre 0,5, 10, 5. Donc animation 10 fois, ça va très lentement. Hein. Après, vous choisissez. Forcé rendu GPU, donc le forcé rendu GPU, c'est tout simplement le rendu dans les jeux, en VD, au lieu d'être en normal. Activer les mises à jour, donc ça c'est quand ça va venir. Alors ce qui me fait rire dans les trucs de développement, ce qui me fait vraiment rire, c'est quand ça clignote en violet. Afficher mise à jour écran. Ça clignote quand il y a pas. Ah, c'est bizarre parce que là vous le verrez pas en image, mais vous voyez un petit peu que c'est violet. Mais pour le vrai ça clignote à mort. C'est mal aux yeux. C'est que très vite. Après l'espèce que le film ne tombe pas assez bien non plus. Donc vous pouvez router avec plein de logiciels, hein, votre téléphone. Ouais. Alors il y a aussi Odin. Odin, un petit logiciel que j'ai sur mon PC pour... vous pouvez flasher une ROM pour installer un nouveau Android. Comment dire, piraté sur votre téléphone. Le router avec Odin, vous pouvez ajouter les fichiers système avec. Modifier les privilèges. Vous pouvez modifier les transitions du téléphone aussi. C'est un peu ce que j'ai fait là. Je vous ai fait voir. Transition beaucoup plus rapide. Donc oui, il est très rapide le téléphone. Hein. Alors, je me demande si vous savez ce que c'est que Recuva. Alors, Recuva, c'est un logiciel qui permet de récupérer tous les fichiers nécessaires. Donc là, je vais répertorier tous les fichiers perdus, une carte SD, USB, tout ce qui est perdu, qui a été
qui a été formaté plus ou moins avant, ou un problème, voilà. Donc l'interface se trouve comme ça. Bon, ça c'est quand vous l'avez installé. Vous avez une interface comme ça, bienvenue sur l'assistant de recours. Suivant, ouais c'est ça, suivant. Tous les fichiers, donc ça si vous voulez trouver tous les fichiers perdus, les images perdues, la musique perdue, etc. etc. Donc vous faites suivant. Alors, si vous n'êtes pas sûr, vous cherchez partout, donc c'est partout dans le PC. Tout ce qui est perdu c'est là. Tout ce que vous avez foutu à la corbeille, eh ben, ça peut être retrouvé dedans, donc les virus, tout ça peut être retrouvé. Si vous avez envie de retrouver un virus. Hein. Alors ça c'est une carte SD, ou iPod, donc ça c'est un peu débile, iPod. Donc presque personne n'utilise son iPod avec un Windows. Hein. Mes documents, ça c'est si t'as vraiment des documents perdus, un corbeille, voilà, corbeille. Mais oui, mais ça cherche la plupart du temps la corbeille. Le mieux ce que je fais c'est ça, comme ça c'est plus ciblé pour une recherche plus rapide, pour sur un site d'Europe, voilà, c'est ciblé. Donc on va faire explorer. On va rechercher. Allez, un petit test. Téléchargement. Ok. On va faire continuer. Voilà. Et ben ouais, donc là, ça calcule le temps de recherche de fichiers effacés. Donc vous voyez. Donc il a déjà retrouvé tout ça qui était effacé. C'est énorme, c'est le dossier download en même temps. Donc c'est dans le PC, c'est mieux. Hein, vu que c'est un format NTFS, qui est un format de stockage utilisé pour les disques durs internes et externes dans la plupart des cas. Donc là ça analyse. Analyse des dommages. Donc là c'est juste une analyse pour faire voir. Hein. Donc après, donc on va bientôt arriver à l'étape, voilà. Et ça charge. Hein. Et ouais. 0 fichier trouvé, bon bah ça a échoué. Normalement vous avez toute une liste avec rouge, vert, jaune, rouge, vert, jaune. Comme ça, donc vert c'est ce que vous pouvez récupérer, voilà. Donc l'emplacement. Donc après vous sélectionnez, puis vous faites récupérer, puis après vous sélectionnez là où vous voulez enregistrer. Moi c'est ici la plupart du temps. Fichier perdu ou effacé, récupérer là-dedans. Donc là-dedans il y a plein de fichiers partiels. Vidéo, ça c'est ceux que j'avais perdu dans ma carte SD. Donc là il y a toutes les images, voilà, tous les sons. Par contre ils marchent pas tous. C'est ça, ça récupère à demi en fait. Mais de logiciel plus performant que Rokuva, mais Rokuva c'est déjà pas mal. Une version gratuite, freeware, totalement gratuit. C'est ce qu'il y a de mieux de Spirifrom. Ce n'est pas simplement un placement de produit pour Spirifrom, mais franchement c'est logiciel, c'est pas mal. C'est comme CCleaner. Hein. Donc CCleaner, je vous conseille aussi également. Ça permet de vider les caches historiques, tout ça, quand il n'y en a pas de trop. Même de détecter les erreurs en cas de problème. C'est très bien pour nettoyer un PC, pour aller plus vite. Et même pour l'entretenir. Parce que sinon il va pas durer des années. Donc là, voilà. Normalement, j'ai pas de navigateur ouvert, ouais, c'est ça. Donc voilà. Hein. On analyse. Pouf. Voilà, donc là, j'ai enlevé juste les cookies et l'historique, mais c'est tout, dans la plupart du temps. Voilà. Donc si on fait une petite vidéo, bah... à part Rokuva, que je conseille pour la récupération de données perdues, ce qui est pas mal. Pour les partitions... vous avez un petit logiciel sympa. Qui s'appelle... Oasis Partition Master. On fait oui. Donc voilà. Celui-ci est bien pour les partitions système. Alors une partition ça sert à créer une partition ça sert à créer des données qui permettent d'être lues par un logiciel qui après... Voilà. Je veux pas compliquer la chose, hein. C'est assez dur à expliquer. Donc voilà, donc ça c'est mon disque dur que je m'en sers en ce moment là, que je vous fais... Bah voilà, que je tourne la souris, voilà. C'est voilà. Hein. Donc le D c'est recovery, donc ça ne touche pas, c'est le disque dur de restauration du PC. Pas de problème, voilà, le Windows ça c'est le principal. Normalement il y a écrit principal. Il a démarré parce que c'est lui qu'on s'en sert en ce moment même. Parce que si on l'efface, et bah il y a un risque que ça fasse un écran bleu ou que ça fait rien plus du tout, parce qu'il s'étonne de jamais. Ce logiciel, bah faut bien s'en servir parce que sinon ça rend une clé USB ou autre disque amovible inutilisable. Ce qui est franchement dommage. Ce petit logiciel là aussi je l'aime bien. C'est... Et bah c'est tout simplement un visualisation pour mon portable. Bon après, il n'y a pas grand chose. Voilà.